Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel indicateur qui va vous permettre de trader le Bitcoin. Donc cet indicateur vous permet de connaître la psychologie du marché. Donc voilà, très important, surtout en crypto-monnaie. Donc ça va vous permettre d'obtenir également des bons points. Alors pas beaucoup, mais quelques-uns, mais ça peut vous permettre d'obtenir des très bons points de short ou de long sur le marché des cryptos. Donc je vais vous montrer ça après. Donc l'indicateur vous permet, comme je vous le disais, de connaître la psychologie du marché, c'est-à-dire de savoir si vous êtes voilà, dans une phase de forte peur, où les gens ont peur et vendent beaucoup, et dans ce cas-là, il va plutôt falloir se positionner en long, donc plutôt acheter, ou inversement si vous êtes dans une phase de forte cupidité, où les gens achètent sans réfléchir, donc c'est ce qu'on appelle des phases de FOMO ou de FUD. Donc FOMO, c'est la peur de rater le train, donc les gens achètent en pensant que le prix va monter, voilà, va toujours continuer à monter de manière exponentielle, alors que bien sûr il ne faut pas le faire, justement c'est les meilleurs moments pour short. Voilà, c'est les phases de cupidité et les phases de peur. Donc cet indicateur est vraiment très intéressant. Moi personnellement je le regarde régulièrement, c'est pas un indicateur que vous avez besoin de regarder tous les jours. Il faut uniquement le regarder quand vous êtes dans des fortes phases baissières ou des fortes phases haussières. Donc l'indicateur vous le retrouvez sur le site alternative.me, donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Également, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne secondaire Quest for Profit. Donc sur cette chaîne, vous avez déjà beaucoup de vidéos que j'ai faites, donc c'est des vidéos de tutoriels 100% trading cette fois-ci. Donc tutoriels pour apprendre à utiliser les plateformes de trading avec effet de levier, et également des tutoriels pour vous expliquer comment vous pouvez comment vous pouvez prendre des trades sur ces plateformes. Donc voilà, vous avez toute une série de tutoriels accessibles, tout ça gratuitement. Et c'est pour les gens qui veulent se former un peu en trading. Donc vous retrouvez tout ça sur Quest for Profit, donc pareil je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous avez accès à l'indicateur ici, donc là vous voyez que le Bitcoin vous indique les valeurs en fait, si on est plutôt dans des phases de cupidité ou dans des phases de peur. Donc comme vous pouvez le constater, actuellement on est dans une phase neutre, donc ni de cupidité ni de peur. Donc quand on est dans des phases neutres, ça va pas nous intéresser vraiment cet indicateur. Donc ce qui va être intéressant cet indicateur, c'est quand on va rentrer dans des fortes phases, dans des phases en fait extrêmes, c'est-à-dire des phases de cupidité qui sont extrêmes. Donc là, quand par exemple le compteur ici va arriver dans cette phase-là en verte, très verte, ou inversement quand on va arriver dans cette phase-là qui est très rouge. Donc dans des phases de peur qui sont extrêmes. Donc ça va être intéressant. Quand on est au milieu, en fait, on s'en fiche, hein. Cet indicateur nous indique pas grand chose. Par contre, quand on est dans les phases extrêmes, là c'est très intéressant puisque ça peut donner des très bons points d'achat ou de vente. Donc je vais prendre un exemple. Là en fait en dessous vous avez le graphique qui vous donne en fait les cotations. Donc en fait c'est coté sur 100, hein. Donc ça vous indique les cupidités et les peurs tous les jours. Donc là vous avez le graphique, hein, vous pouvez avoir un graphique par exemple de ce mois-ci. Donc là ce mois-ci par exemple on était plutôt en début on était un peu dans une phase de peur, et là on est plutôt dans une phase neutre depuis plusieurs semaines. Donc on peut avoir en max, donc l'indicateur a commencé en février 2018. Donc là vous avez tout l'historique de toutes les phases de peur ou de cupidité. Donc là en dessous ensuite il vous explique comment fonctionne l'indicateur, donc ça c'est très intéressant. Donc vous voyez là ils vous mettent les data sources, donc ils vous expliquent comment ça fonctionne, donc 25% de volatilité, momentum 25%, les social media, donc les réseaux sociaux 15%, donc ça c'est très important. C'est vraiment le plus important pour moi sur ces indicateurs, c'est en fait il va regarder sur les réseaux sociaux si les gens sont plutôt bullish ou bearish, donc plutôt bull ou bear, et en fonction de ça, voilà, ça va avoir une influence sur l'indicateur et justement sur la cupidité et la peur. Donc là, voilà, vous avez toutes les explications sur l'indicateur qui sont en dessous. Donc ça c'est très bien justement si vous voulez bien comprendre comment il fonctionne. Et là vous voyez, il vous explique justement ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand vous êtes dans des phases extrêmement de peur qui sont extrêmes, donc ça peut vous donner une bonne opportunité d'achat. Et là inversement, quand vous êtes dans des phases de cupidité extrême, ça peut vous donner des bonnes opportunités
de vente. Donc forte probabilité que ça corrige. Donc les phases extrêmes, où est-ce qu'elles sont? En fait, quand on regarde le graphique ici, on est dans des phases de cupidité qui sont extrêmes, quand on va mais vraiment très très extrêmes, quand on va commencer à monter au-dessus des 90 sur le graphique. Et inversement, on va être dans des phases de peur qui sont extrêmes, quand on va descendre en dessous des 10 sur le graphique. Donc là, je vais vous afficher les plages. Donc en gros, quand on est ici, c'est des bons signaux d'achat. Ça vous donne voilà, des signaux d'achat qui sont intéressants. Et quand vous êtes ici, ça vous donne des signaux de vente qui sont également très intéressants. Donc vous voyez que des signaux voilà, de cupidité extrême et de peur extrême, vous n'en avez pas vraiment beaucoup sur cet indicateur. Donc c'est un indicateur qui va vous donner peut-être 1, 2 ou 3 signaux par an. Donc vraiment très très peu. Mais les signaux vont être vraiment très pertinents. Et vraiment, on va voir ça après sur le graphique, vous allez voir que c'est des signaux qui sont très précis et très pertinents. Donc là, par exemple, pour short du Bitcoin, depuis que l'indicateur existe, en 2018, donc là, vous voyez que par exemple, en 2019, lors de la bulle, justement, enfin, pas vraiment une bulle, on peut dire une mini-bulle sur le Bitcoin qu'on a eu début 2019, donc on va dire de mars 2019 à juillet 2019, donc pendant une bonne partie de l'année, vous voyez, le Bitcoin, il a fait une hausse exponentielle. Donc là, il corrige justement de sa hausse. Et donc là, il nous a donné donc là, on était rentré dans des phases de cupidité qui étaient extrêmes, à un moment donné. Donc là, vous voyez, il a donné une cupidité extrême. Donc le jour, c'est précisément... donc là, vous voyez, on était monté à 95 le 26 juin. Donc 26 juin 2019 à 95. Et là, si vous regardez sur le graphique, ça correspond exactement au top. Donc là, vous voyez, le 26 juin 2019 correspond exactement au top justement de la phase de bulle qu'on a eu ici. Donc là, par exemple, si vous aviez short ce jour-là les crypto-monnaies, quand on était en 95, eh bien, voilà, ça donnait un très bon signal. Vous auriez eu un excellent point pour vendre les cryptos et vous auriez pu racheter beaucoup, beaucoup plus bas. Donc vous voyez, là, le signal pour le coup qu'ils ont donné était très pertinent et très efficace. Ensuite, pour les signaux d'achat de longue, là, même chose, on va s'intéresser lorsqu'on rentre dans des phases de peur qui sont extrêmes, donc soit égal à 10 ou inférieur à 10. Donc là, vous voyez qu'il y en a eu beaucoup plus, hein, forcément, puisque l'indicateur, il a démarré quand on était début 2018, donc pendant le bear market. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, le 6 février 2018, on était à 8 en indicateur. Donc si je retourne pareil sur le chart du Bitcoin, le 6 février 2018 correspondait pile poil en fait à cette journée-là. Vous voyez cette journée-là, le bottom ici qu'on a eu avec cette bougie-là en verte et l'énorme mèche qu'on a eu ici. Donc c'était cette journée-là. Donc là par exemple vous avez donné un signal de longue le 6 février et vous voyez que ça correspondait justement à un bottom, donc un plus bas qu'on avait fait ici. Et là derrière vous auriez pu revendre les crypto-monnaies beaucoup plus haut. Vous voyez que là par exemple si vous aviez racheté ce jour-là, par exemple on va dire aller à 7000 $, vous n'avez pas acheté le plus bas mais vous avez acheté par exemple un peu plus haut vers 7000 $, bah vous auriez pu revendre derrière vers 11 000, donc faire un retour, un ROE vraiment qui est énorme. Hein. Donc voilà, donc ça par exemple c'était le premier qu'on a eu. Après bien sûr on en a eu un autre, ici, en novembre. Donc c'était lors de la forte phase de baisse qu'on a eu en novembre. Donc c'était le 25 novembre, pareil là on est retourné en 9, donc on a eu un indicateur de 9. Donc 25 novembre qui correspondait 25 novembre qui correspondait ici. Donc là vous voyez qu'il vous avait pas vraiment donné le plus bas. Donc là pour le coup il n'a pas donné il n'a pas donné le bottom, hein, il n'a pas donné le plus bas, hein, parce que là il a donné un signal d'achat mais qui est quand même excellent, hein, parce que le 25 on était à 3800 $ à peu près. On était vers les 3800-3900 $. Donc il vous a donné un signal d'achat ici qui était vraiment très pertinent, très efficace, même si effectivement c'était pas le plus bas, puisque derrière voilà c'est remonté, mais ensuite derrière le prix est redescendu beaucoup plus bas vers 3300 $. Malgré ça c'était quand même un excellent signal d'achat, hein, puisque aujourd'hui le Bitcoin il est à 9000 $, hein, si vous aviez racheté à 3800
en suivant l'indicateur, bah, aujourd'hui vous êtes très content. Donc ça c'était en 2018, il a redonné un signal ici, pareil, de peur extrême cette année. Donc c'était ici en août, le 22 août. Donc là il a dit un indicateur de 5. Donc vraiment une peur qui est très très extrême. 5 c'est encore pire que ce qu'on avait eu en 2018. Donc c'était le 22 août, donc qui est ici. Donc là ici il a donné un signal d'achat qui là pour le coup n'était pas du tout pertinent. Donc ça aussi c'est pour vous montrer que il n'y a pas d'indicateurs qui sont safe, qui sont sûrs à 100%. Là il a donné vraiment une peur extrême le 22 août, alors qu'il n'y avait aucune raison d'être en peur extrême. Hein. Là on était en train de consolider dans un triangle bear. Il y avait aucune raison d'acheter ici en fait. Donc là par exemple il a donné un très très mauvais signal, il fallait pas du tout acheter ici. Donc là voilà, c'est aussi pour vous montrer que comme pour tous les indicateurs, rien n'est sûr à 100%, les indicateurs se trompent, donc tous les indicateurs se trompent, mais voilà, là pour le coup il a donné un très mauvais signal pour acheter, et depuis il n'a pas donné de nouveaux signaux. Alors là on est quand même descendu à 15 le 18 décembre, mais quand on n'est pas justement, moi en fait alors après vous pouvez utiliser l'indicateur différemment par rapport à moi, mais moi j'utilise l'indicateur vraiment que quand on est dans des phases très très extrêmes. Hein. Donc je le rappelle, cupidité au-dessus de 90 et en peur c'est en dessous de 10. Donc au milieu, moi je m'occupe pas de l'indicateur, voilà, je regarde pas en fait. Quand on est dans des phases neutres ou de peur ou de cupidité seulement, je regarde pas. Donc voilà, là pour cet indicateur. Donc depuis il n'a pas donné de nouveaux signaux. Voilà, malgré ça, vous voyez que quand même il donne des très bons points. Malgré celui que, voilà, si on met celui-ci de côté, malgré voilà le faux signal qu'il a donné le 22 août, tous les autres signaux qu'il a donnés étaient vraiment très très bons. Hein. Là, le long ici, excellent. L'achat ici pareil, le long ici excellent, et le short ici vraiment short le top. Hein. Voilà donc pour la présentation de cet indicateur, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.